Souvent, il y a des choses que tu ne supportes pas de voir. Ça veut dire que c'est toi qui dois résoudre ça. Il y a des gens, par exemple, ils ne supportent pas de voir les enfants souffrir dans la rue et tout ça. Ça leur fait mal, mais ça veut dire que c'est toi qui dois le faire. Moïse, quand il était à la cour des pharaons, et que chaque jour, il voyait qu'on maltraitait les Juifs, ça lui faisait mal. Ça lui faisait mal. Et un jour, il s'est levé comme ça, il allait taper un Égyptien et il l'a tué. Il a fait une erreur grave, il a été obligé de fuir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il n'était pas réellement en connexion avec Dieu. Donc, il a commis une erreur. Souvent, ta destinée, tu sens que tu dois faire telle chose. Mais si tu n'es pas réellement en connexion avec Dieu, tu vas commettre une erreur. Alors que c'est ce que tu devais faire, mais tu vas faire une gaffe. Parce que ce n'est pas Dieu qui te guide. Tu vas le faire dans la chair. Et Moïse est parti pendant des années. Et Dieu maintenant s'est révélé à lui et lui a dit, va, c'est toi qui dois délivrer le peuple. Donc, il le sentait déjà. Souvent, il y a des choses que là, tu sens. Il y a quelqu'un qui me disait, oui, dans son église, il y a telle chose qu'on ne fait pas bien, il y a telle chose qu'on ne fait pas bien et tout ça. Mais je lui ai dit, c'est que c'est toi qui dois le faire. Si toi, tu vois qu'on ne fait pas ça bien, c'est toi qui le vois. Ça veut dire que c'est à toi que Dieu donne l'appel. Vous voyez, souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Joseph, il était en prison et le pharaon a reçu un songe. Et Dieu s'est souvenu de Joseph, on appelait Joseph pour expliquer le songe de Pharaon. Mais quand Joseph a fini d'expliquer le songe de Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a dit? Il dit, ben, c'est toi-même qui vas faire. Ce que tu viens de dire là, c'est toi qui vas le faire. Parce que c'est toi qui as reçu la vision. Donc souvent, il y a quelque chose, tu regardes, tu vois qu'on doit faire ça comme ça. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui as vu là. C'est toi qui dois le faire. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc souvent, on voit que les choses, c'est pas bien fait, puis on critique les autres. Tu es en train de tuer quelqu'un comme ça, comme quand Moïse a tué l'Égyptien. Ne prends pas ta charge pour mettre sur quelqu'un d'autre. Si toi, tu vois que c'est pas bien fait, c'est que c'est toi qui dois le faire. Il y a une femme dans Jean chapitre 4, vous allez lire l'histoire de la Samaritaine. Jésus-Christ l'a rencontrée, ils ont commencé à parler. À un certain moment, le Seigneur lui a dit, femme, appelle ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus a dit, tu as raison de dire, tu n'as pas de mari parce que tu t'es marié 5 fois et celui avec qui tu es présentement, ce n'est même pas ton mari. Vous voyez? Alors, tu vas prendre celui-ci, ça ne marche pas. Tu vas prendre celle-là, ça ne marche pas. C'est comme si on essaye un peu quoi, comme des habits, alors que Dieu t'a créé, il a quelqu'un pour toi. Il y a ton âme sœur, la personne avec qui vous formez une seule chair. Mais si tu n'es pas réellement connecté à Dieu, tu ne vas pas trouver la personne. Tu vas essayer, tu vas essayer, tu vas essayer. Elle a essayé 5 maris. Mais Dieu ne peut pas avoir prévu 5 maris pour toi. Et certainement qu'elle était malheureuse. Parce que quand on fait autant de chèques en amour, on est malheureux. Et là, on dit que ce n'est même pas lui. Vous voyez? Donc, nous avons besoin véritablement, si tu es chrétien que tu suis cette vidéo, Jésus a dit dans Jean chapitre 15 que lui, il est le cep, nous, on est les sarments. Nous, notre fruit, ça vient de Christ. Lui, il est le sarment, ça veut dire qu'il est le cep, ça veut dire qu'il est là, il est l'arbre, il est le tronc. Lui, il est enraciné. Il prend la sève. Et nous, les sarments, c'est qu'il les branche. On est rattaché à lui. Donc, quand les branches portent, par exemple, les fruits, mais les fruits ne viennent pas de la branche. La branche porte les fruits qui lui viennent du tronc. Tu ne peux pas réellement rayonner en tant que chrétien si tu n'es pas réellement attaché à Christ. Parce que quand une branche est détachée, tu la déposes, elle va sécher. Tu veux avancer, tu n'avances pas réellement. Tu prends ceci, ça ne marche pas. Tu essaies ça, tu essaies. Tu ne vas pas aller d'essai en essai. Les années passent, tu vas vieillir. Il faut que réellement tu sois connecté à Christ. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre sève nourricière nous vient de Christ. Parce qu'il est le cep. Nous, on est les sarments. Mon frère, ma soeur, si tu dis que tu es chrétien, ta destinée sera révélée par le Seigneur. Il va te guider comme il a guidé David. Il va te guider comme il a guidé Pierre. Vous voyez, afin que tu sois là où il faut, que tu fasses ce qu'il faut faire et que tu puisses être productif pour le monde. Avant toute chose, définissons la destinée. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est le plan original de Dieu pour ta vie, pour ma vie. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc nous avons été créés pour dominer. Pour dominer pas les uns sur les autres, mais pour dominer sur la création. Nous sommes les chefs de la création de Dieu. Il dit pour dominer sur les oiseaux, sur les animaux, sur les reptiles, sur les poissons. Donc chacun de nous a un domaine dans lequel il doit dominer. Tu as un domaine dans lequel tu seras roi. Le domaine dans lequel Dieu t'a établi. Il y a ton trône quelque part. Il faut que tu le trouves. Et dans ce domaine-là, tu vas rayonner afin d'éclairer les autres, afin de guider les autres. Il a dit à Abraham, je te bénirai pour que tu sois une bénédiction pour les nations. Quand Dieu nous bénit, c'est pour que le monde autour de nous puisse en profiter. Donc, je prends l'exemple d'une sémence. Si vous prenez par exemple le noyau d'une mangue, quand vous allez mettre ce noyau en terre, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, il faut qu'il germe. Il va germer.
il va sortir une plante. Qu'est-ce qu'il faut à cette plante? C'est de grandir. Quand elle va grandir, ça devient un manguier. Le manguier, il doit faire quoi? Il doit produire des mangues. Mais quand le manguier produit des mangues, ce n'est pas pour les consommer. Lui-même, le manguier, c'est pour que les autres puissent en profiter. Ce qui va sortir de toi, les autres vont en profiter. Ce qui va sortir aussi des autres, tu vas en profiter. Mais là, quand on arrive sous ce manguier, il sera glorifié parce qu'il a beaucoup de fruits. Et les gens vont venir autour parce qu'il a du fruit pour nourrir les autres. Vous voyez? Donc, quand nous venons sur terre, nous sommes comme des semences qui ont été mises en terre. Tu dois naître, tu dois grandir. Et à un certain moment, le fruit doit sortir. Les fruits doivent sortir de toi pour que les autres puissent en profiter. La rivière ne boit pas son eau. L'arbre ne se nourrit pas de ses fruits. Nous produisons pour les autres. Il y a une lumière qui doit sortir de toi pour éclairer les autres. Tu éclaireras les autres dans un domaine précis. Eux aussi vont t'éclairer dans un domaine précis. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc si on veut voir, le reste de la création se trouve en chacun de nous. Dieu a créé les cieux et la terre, mais il n'a pas terminé. Il a mis le reste en chacun de nous. De sorte que quand toi tu viens, quand ce qui est en toi arrive à sortir, ben les autres ils en profitent. C'est cela la destinée. Mais malheureusement, plusieurs personnes vivent sur cette terre, traversent la terre sans laisser de traces. Ta véritable trace, c'est quand ta destinée arrive à éclore pour aider. Donc si ta destinée n'arrive pas à éclore, ben tu pars sans laisser de traces. Tu n'impactes personne, tu n'as aucune répercussion, rien ne reste en fait parce que tu n'as pas fait sortir le fruit qui était en toi pour que le monde puisse en profiter. Donc la destinée, c'est le plan original. C'est comme si Dieu avait mis quelque chose en toi pour que tu viennes sur la terre et cette chose-là doit sortir. C'est cela la destinée. Luc chapitre 5, du verset 1 au verset 11, c'est l'histoire de Pierre. Pierre était un pêcheur de poissons. Donc, comme je le dis, il y a la destinée. Pierre, il pêchait les poissons, mais ce n'est pas les poissons qu'il devait pêcher. Pierre devait pêcher les hommes. Il a fallu que Christ fasse son entrée dans sa vie pour que Pierre puisse comprendre que, en fait, il était attiré par la pêche, mais ce n'était pas cette pêche-là, en fait. Il devait pêcher les hommes. Et Jésus lui a dit, suis-moi, je ferai de toi pêcheur d'hommes. Désormais, tu vas pêcher toujours, mais cette fois, tu vas pêcher les hommes. Ça veut dire quoi? Pierre devait prêcher l'évangile. Et plus tard, il est devenu un grand apôtre de Jésus-Christ. Il guérissait les malades. Vous voyez, c'est vrai qu'avec la pêche, peut-être qu'il rendait service, il vendait le poisson et tout, il s'occupait de sa famille, ce n'était pas mauvais. Mais Dieu avait plus que cela pour lui. Il devait sauver les âmes. Pierre guérissait. Quand il passe comme ça, son ombre même guérit les malades. Vous voyez, donc il était plus productif en tant que serviteur de Dieu qu'en tant que pêcheur. Peut-être que tu fais quelque chose, ça aide toujours les gens. Mais peut-être qu'il y a un résultat supérieur que Dieu attend de toi par rapport à ce qu'il a mis en toi en t'envoyant sur terre. David, il était en train de diriger les moutons. Donc, il sentait qu'il devait diriger en fait. Mais ce n'est pas les moutons qu'il devait diriger. Il devait guider le peuple. Tout Israël, il devait être le roi. Vous voyez. Donc, souvent, tu n'es pas trop loin de là où tu dois être. Mais si tu n'as pas la direction, ben, tu tournes là, tu vas rester berger alors que tu devais être un roi. Tu vas rester un pêcheur de poissons alors que tu devais pêcher les hommes. Vous voyez. Pour trouver ta destinée, sois en contact régulier avec ton Dieu. David était berger, mais en tant que berger, ce n'était pas n'importe quel berger. Quand il amenait les animaux, ses brebis paître, David, pendant que les brebis étaient dans la prairie, lui s'asseyait et il louait Dieu. Il avait une relation personnelle avec Dieu. C'est là qu'il composait les cantiques, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, il avait cette relation personnelle avec Dieu. Et donc, là où il était, sa bénédiction l'a localisé. Vous voyez, quel que soit là où tu es, fais ce que tu fais là bien et aie une relation personnelle avec le Seigneur. On est en groupe, souvent on prie, mais est-ce que personnellement le Seigneur te connaît? Est-ce que personnellement tu as ta vie de prière? Est-ce que personnellement tu médites la parole? Est-ce que personnellement tu lis la Bible? Est-ce que tu obéis? Il y a la vie de prière de groupe et puis il y a la relation personnelle. La Bible dit, au dernier jour, il y a des gens qui vont dire, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a chanté en ton nom, on a prêché en ton nom, on a fait tout ça en ton nom. Jésus va dire, mais toi, je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'on a fait là, c'est en groupe, les relations de groupe. Mais personnellement, est-ce que le Seigneur te connaît? Et c'est la relation personnelle avec nous et Dieu là. C'est ce qui crée le résultat en fait. La branche doit être rattachée personnellement au tronc afin d'avoir la sève et de produire les fruits.
Si tu veux connaître ta destinée, si tu veux être à la place où Dieu veut que tu sois, afin que le monde soit béni par ton expertise, par ce que Dieu a mis en toi. Je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est exactement. D'autres peut-être, ils vont chanter, ça va amener le peuple à croire en Dieu. Ils vont remplir des stades. D'autres, par exemple, ils vont créer une chaîne de restauration. D'autres, ils vont créer, vous voyez, mais si tu trouves ton domaine, tu es à l'aise dedans, tu sais que c'est là-bas que Dieu te veut, tu as l'esprit en paix. Mais souvent, on n'est même pas loin. Mais comme on n'est pas réellement connecté à Dieu et qu'on est distrait, mon frère, tant que tu es distrait, tu ne peux pas trouver ton chemin. Voilà, je suis pasteur Seka Olga, je suis de l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing, c'est dans le nord de la France. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. Nous faisons des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing. Quel que soit là où vous êtes à travers le monde, vous pouvez venir. Il y a des hôtels autour de l'église, vous pouvez louer. Et quand c'est l'heure de la prière, vous venez et on va prier, on va vous donner les enseignements. On va aussi vous écouter si vous avez des problèmes particuliers. Ne restez pas seul avec vos situations difficiles. Venez vous faire aider. Appelez au 0033 751 51 25 16 pour tout renseignement concernant les retraites spirituelles au niveau de Tourcoing. La prochaine, c'est le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018. Voilà, veuillez nous appeler pour venir participer à cette retraite. Une fois par mois, nous faisons des croisades de prière au niveau de Paris. C'est des grands rassemblements, vraiment, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et cette fois, le thème, c'est « Lève-toi avant ton ennemi ». Et oui, lève-toi avant ton ennemi. Des choses se passent, mon frère. Nous sommes en fin d'année, viens prier. Réveille-toi, parce que l'ennemi va s'aimer livrer dans ton champ pendant que tu dors. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Alors, samedi 17 novembre, c'est la prochaine croisade à 14h30 et juste après cela, le 8 décembre, toujours 2018, à 14h30 dans la même salle, tous à Aubervilliers pour la grande croisade de prière, samedi 17 novembre et 8 décembre. Notre chaîne YouTube, c'est La Moisson TV. Voilà, vous cliquez sur s'abonner et comme ça, chaque fois qu'on va mettre les vidéos, vous pourrez les recevoir. Pour me suivre régulièrement, abonnez-vous à cette page. C'est sur Facebook, juste au-dessus de la vidéo. Là où c'est écrit j'aime avec un doigt, comme ça vous cliquez. Voilà, cela voudra dire que vous êtes abonné et vous allez recevoir toutes les autres vidéos qu'on va mettre en ligne. Et puis il y a des vidéos qui sont en préparation, il ne faut pas les rater, Donc abonnez-vous dès maintenant. Et surtout quand vous avez fini, partagez. Partagez pour édifier les autres et pour les aider. Que Dieu vous bénisse et restez connectés à l'Esprit de Dieu.